Eh bien salut tout le monde, c'est Pokédetect, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec un lot Le Bon Coin que j'ai payé 200 € et vous allez voir il y a quelques petites pépites. Avant de commencer, je tiens tout simplement à vous préciser qu'il manque une des cartes pour lesquelles j'avais acheté le lot. C'est un achat que j'ai réalisé en main propre. Sur le coup je n'avais pas remarqué que la carte n'y était pas. J'ai donc relancé le vendeur un jour plus tard pour lui dire qu'il manquait cette carte. Il m'a dit que j'avais dû la perdre alors que c'est complètement faux. Bref, je me suis fait arnaquer, je pense qu'il a retiré la carte. Il y avait tellement de cartes dans ce lot que j'ai pas vraiment fait gaffe, mais bon, c'est pas grave, tant pis. J'ai eu un petit peu de mal, j'étais un petit peu contrarié, mais bon, c'est pas grave, on va quand même se découvrir ce magnifique lot où il y avait quand même quelques petites pépites. On va tout simplement, pour pas vous spoiler, commencer par les cartes les moins folles, donc c'est-à-dire toutes les cartes classiques et les holographiques, parce que j'ai déjà tout mis sous sleeve, donc ça fait un carnet en plus, donc c'est toujours sympa. Maintenant, on va passer à ce pourquoi on a acheté les cartes. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires si vous trouvez que j'ai été rentable avec 200 €. Est-ce que vous pensez que ça vaut plus? Est-ce que vous pensez que ça vaut moins? N'hésitez pas à m'en faire part. Voici le petit, voilà, tout simplement le petit lot de cartes, qu'on a acheté. Donc on va se découvrir les cartes une par une. Donc on commence déjà avec un gros tichon classique, un petit Arcanin de diamant et perles, donc super beau, un petit Laéron, un petit Polagriff, un petit Evoli, un petit gros tas de morve, un Archeomir, un petit Mad Chopper. Donc il y a déjà beaucoup de cartes qui sont relativement sympas, notamment ce petit Wailord. Un petit Clamiral en double, et là, je pense que c'est un de deck, si je dis pas de bêtises. Le petit Ranocif, super sympa. Alors sur les cartes un peu plus rares, je vais vous montrer les états pour que vous puissiez estimer un petit peu ça. Voilà. Donc cette carte, elle est super sympa. Je pense qu'elle vaut entre 4 à 5 € peut-être. Le petit Nidoking, donc ça, je pense que c'est AGSS. Bon, les états, il y a tout type d'état. Bon. Le petit Pikachu qui va rejoindre notre collection de Pikachu, qu'on n'a pas. Le petit Jenko, bah lui, il a pris cher, je pense, comme vous le voyez. Bon. Le petit Tortank, version machine à laver, très rare. Le petit Cisaiox. Voilà. Le Noisier, le Luxio, un petit Metang. Et un petit Raichu que j'avais pas pour ma collection de Pikachu Raichu. Donc en super état. Le Togetic, voilà, donc là on commence à rentrer dans les holographismes, pardon, qui sont un petit peu sympas. Voilà, donc là le Arceus forme terre si je me trompe pas. Le petit Capidex, le petit Judocrack, le petit Broabam en reverse, donc toujours pareil, état machine à laver. Le petit Melobelius qui va sûrement rejoindre la collection de Melobelius. Le petit Tangaïs reverse. Le petit Arceus forme terre aussi en état good, ça va. Voilà. Le petit Dialga, voilà, donc une superbe carte. Franchement, les cartes elles sont sympas. Moi, c'est pas des cartes de mon enfance, celles-là, donc elles me parlent pas forcément. Mais elles sont jolies, franchement. Le petit Arceus forme feuille, donc un petit peu mangé sur le côté ici, mais toujours sympa. Il y a un petit pet dans le bas, mais c'est toujours sympa d'avoir ça. Le petit Braségali holographique, voilà. Le petit Darkrai, tout simplement, donc état machine à laver aussi. Le petit Lucario en holographique SP. Le petit Galam. Voilà. Donc c'est un bel état, franchement. S'il y a des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas dans les commentaires ou alors tout simplement, vous avez mon Insta dans la biographie. Vous m'envoyez un petit message pour savoir quelle carte vous intéresse. Elles sont disponibles à l'échange et à la vente. Voilà. Le petit Arceus forme terre. Le petit Arceus ténèbres. Enfin, forme terre. D'avant, c'était forme psy, pardon. Et là, ténèbres, voilà. Le petit Stélix classique en SP. Le petit Fenard holographique, elle est magnifique cette carte. Je pense que c'est une de mes cartes préférées de Fenard. Encore une magnifique carte, un Métalos. Franchement, je pense qu'un jour ce bloc je le ferai. Pour l'instant, c'est pas dans ma priorité étant donné que je fais le bloc X, mais pourquoi pas. État clinique. Le petit Dialga Reverse, voilà, toujours sympa. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la qualité des vidéos. Est-ce qu'elle s'est améliorée? Est-ce que ma diction s'est améliorée? Est-ce que la qualité vidéo s'est améliorée? Est-ce que la qualité de son s'est améliorée aussi? Le petit Dialga, oh, elle est incroyable celle-là. Je ne me rappelle plus. Mais elle est super belle. Bon, l'état après, voilà, mais elle est belle. Le petit Mewtwo, classique, de quand on était petit. Et là, vous l'avez vu. La carte holographique maîtresse qui m'a aussi fait craquer pour ce lot. Le Dracofeu.
Bon, allez manger un petit peu en bas, un petit peu en haut. Et bon, voilà, c'est de l'état play, voire pour, hein, mais super état. Et là, un magnifique Rayquaza. Si jamais je faisais la collection des Rayquaza, celle-là, je le regardais, mais c'est pas le cas. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà pour tous les holographiques. Donc c'est pas les pièces maîtresses, hein, tout simplement. On passe à la suite. Nous voici sur les petites pépites. Ça va aller de mieux en mieux, normalement, je fais à peu près un pré-tri. Donc là, on commence avec un Cré-Follet niveau X dans un état impeccable, sortie de booster. Non, en vrai, il est éclaté, mais bon, c'était dans l'eau, donc je sais pas ce que j'en ferai, hein, si je le donne ou si je le... J'en sais rien. Voilà, un petit Magnezone X, hein, donc un peu dans un meilleur état, hein, c'est... Honnêtement, ouais, c'est de l'état, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec le gars, mais il avait de la rage en lui. Le petit Pingoléon fantôme, c'est une nouvelle type de rareté, hein, il n'y a pas les visages sur les cartes X, non, c'est juste tout simplement un état de merde encore. Bon, mais c'est quand même sympa. Là, on passe sur une petite prime, donc un Euphorie dans un état, ma foi, super propre, un petit peu mangé là, mais honnêtement, regardez l'état. Un petit griffier en haut, là, un petit point blanc en bas, mais franchement, pour du classeur, c'est impeccable. Un petit Pharambe, toujours donc prime, un petit peu plus mangé ici, et ici, dans le bord, donc c'est pas de l'état sortie booster, bien évidemment. Mais pour compléter le classeur, je pense que ça fera des heureux. Là, cette carte, je la trouve, mais pépite. C'est une de mes cartes préférées de la réception. Voilà, donc un petit Absol, toujours Prime. Voilà, incroyable. C'est une rareté sous-côté un peu, je trouve, les Prime. Elle est vraiment dans un état bon. Enfin, honnêtement, c'est du play, hein, mais c'est... Le Pokémon est visible, pour le classeur, c'est encore bon. Un petit Alligator, donc un peu moins fan de cette illustration. Et puis en plus, il est complètement destroy, mais ça reste voilà, sympa. Un petit Luxray, hein, il n'y a plus le prénom, enfin le prénom du Pokémon, il est ancré là, enfin c'est de l'état de merde ça clairement, mais bon, ça peut faire des heureux. Un petit Regigigas, donc aussi un poncé, un peu en meilleur état que le Pingoléon, mais là pareil, le Pokémon a suivi. Voilà. Donc un petit Tétoraptor X, donc ça c'était un de mes Pokémon préférés sur la 4ème génération. En état pour aussi, hein, mais ça va. Un petit peu plié là, un petit peu usé, mais c'est pas le pire. Un deuxième Euphorie Prime, voilà, un peu en moins bon état que celui de tout à l'heure, mais il reste quand même, la face avant est quand même belle, c'est en bon état classeur aussi. Voilà. Et là, une magnifique pépite, donc c'est pas de la sortie de booster, un peu plié ici, voilà, avec une petite tache de je ne sais quoi ici, et puis un petit palmier là aussi. Mais bon, c'est une carte magnifique, hein, qui reste... Ah, en fait, c'est la carte, elle est déchirée. Ok. Et ouais, bon, après, ça reste quand même beau, hein, pour l'état classé, encore une fois. Voilà. Donc ça, c'est un petit Raichu, tout simplement X. Voilà, en état... ouais, toujours play. En fait, toutes les cartes, j'ai l'impression, sont played. Mais elle est sympa. Je pense qu'elle rejoindra notre collection de Pikachu Raichu. Le petit Demolos Prime. Voilà, sympa aussi. J'aime beaucoup cette carte. L'état du dos de la carte est impeccable, mais par contre... enfin, impeccable. Il est propre, mais par contre, l'état avant, c'est pas trop ça, quoi. Bien que la carte soit magnifique. Le petit Noctunoir X, tout simplement. Donc, une superbe carte aussi, hein, voilà. Jolie. Sans plus, c'est pas un Pokémon que je porte dans mon cœur, plus que ça, mais elle reste sympathique. Le petit Typhlosion Prime. Vraiment, celle-ci, je l'adore. C'était mon Pokémon préféré dans la 3ème génération. Et le starter que j'utilisais, enfin le Hérissant du coup, mais vraiment dans un état good, ouais, enfin play, mais sympa. Le petit Cresselia X, donc c'est pas une carte que je kiffe de fou, mais en vrai elle a le mérite d'exister et elle est jolie, voilà. Le petit Créelf, on a eu le frérot tout à l'heure, maintenant on a l'autre, voilà, donc en état plié, quoi. Voilà. Le petit Corvos X, en état plié aussi. Un deuxième Cresselia X. Donc faut savoir, hein, que quand j'ai acheté le lot, j'ai pas vérifié les états. Il m'a dit que la plupart des cartes X, etc. c'est du bon état. Après, suivant les personnes, bon état, ça veut pas dire la même chose non plus. La preuve en est. Voilà. Le petit Palkia X. Voilà. Mais en fait, quand j'ai vu juste les photos du lot, j'étais waouh, putain, incroyable, parce que je voyais pas tous les défauts, mais j'aurais dû m'attarder un petit peu plus dessus, quoi. Et bon,
Palkia, j'avais la version perle, donc ça me rappelle un peu de souvenirs aussi. Ça, c'est une promo, je crois. C'est ça. Une des cartes qui m'a fait acheter ce lot. En fait, il y a deux réellement, enfin 3 cartes qui m'ont fait acheter ce lot. Mais je dis 2, vous allez comprendre pourquoi. Le Noctali Prime. Voilà, tout simplement, je cache la dernière carte, hein, petite surprise. Voilà, dans un état... parce que celle-là, je la cherche pour ma collection d'évolution, tout simplement. Donc en état vraiment correct, hein, franchement. C'est ce qui m'a fait craquer. Voilà. Une autre carte. Un autre Noctali Prime. Donc en un peu meilleur état. Donc il y en avait 2 en fait, des Noctali Prime. Et il y avait un Mentari aussi, qu'on ne verra pas dans cette vidéo. Malheureusement, parce que le vendeur m'a un petit peu arnaqué, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, cette carte, elle est magnifique. C'est ma carte préférée, j'adore les détails qu'il y a derrière, la lune, le regard du Pokémon, tout est incroyable cette carte. Et elle est en plutôt vraiment bon état. Et là, on va regarder la dernière carte, et ben c'est tout simplement un Raichu X, en un peu moins bon état que tout à l'heure. Donc une des 2 cartes rejoindra ma collection. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. S'il y a une des cartes qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou alors à m'envoyer un petit message sur Insta. S'il y en a plusieurs qui vous intéressent, bah c'est encore mieux. Pour de l'échange ou de la vente, je prends tout. Du moment qu'à l'échange, vous avez du BlockX ou des séries Wizard que je cherche à compléter. Écoutez, c'était PokéDetect. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous voulez en voir plus, il y en a d'autres qui ont été sortis sur ma chaîne YouTube et d'autres qui arrivent. Donc n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, commenter, me rejoindre sur Instagram tout simplement pour voir mes différents Reels et puis échanger avec moi. Je te souhaite une très bonne soirée mon frérot.